Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger la question 4 du papier 2 de mai 2025 pour le niveau moyen. Donc, on nous dit le cadran circulaire d'une horloge grand-père mesure 30 cm de diamètre et son point le plus haut est à 120 cm au-dessus du sol. La longueur de l'aiguille des minutes est de 15 cm et celle de l'aiguille des heures est de 10 cm. L'horloge démarre à 15 heures. Donc, la première question, petit a. Donc, on nous dit, écrivez l'angle que forment l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes. Donc là, si on regarde bien l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes, on a un angle droit. Donc, un angle droit, c'est 90 degrés. Donc là, on va juste mettre 90 degrés pour la question AI. Donc maintenant, 2i, calculer la distance entre les pointes des deux aiguilles. Donc voilà, donc on demande de calculer cette distance-là. Il suffit juste de calculer, d'utiliser le théorème de Pythagore puisque nous avons un triangle rectangle. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Bon, maintenant, puisque c'est la distance qu'on demande, on va prendre les racines carrées. Donc on va faire racine carrée de 10 au carré plus 15 au carré. Donc là, si on fait racine carrée de 10 au carré plus 15 au carré, ça donne 18. Bon, si on prend 3 chiffres significatifs, donc ça fait 18,0. Donc voilà pour la question A. On passe à la suite. On nous dit la hauteur de la pointe de l'aiguille des minutes est au-dessus du sol. Au-dessus du sol, f de t peut être modélisé par la fonction cosinus. F de t égale à a cos de bt plus d, où bt est mesuré en degrés et t le nombre de minutes après 15 heures. Une esquisse de la représentation graphique de y égale à f de t entre 15 heures et 16 heures est montrée. Ok. Donc, petit b, écrire les valeurs de m et de n. Donc là, m c'est le maximum, n c'est le minimum. Donc là, pour trouver m, donc on va regarder la figure. On a dit f de t représente la hauteur de la pointe. Donc le maximum, donc la hauteur maximale, c'est lorsque la pointe est, donc lorsque la pointe est au niveau du 12 là. Donc là, et pour connaître cette hauteur-là, il suffit juste de faire 120 plus 30. Donc, c'est 120 plus 30. On trouve 150. M, c'est le minimum. Et le minimum, on l'obtient lorsque l'aiguille des minutes est à 30. Donc, à et demi. Donc là, ce qui correspond à une hauteur de 120. Donc, N, c'est 120. Question C. On demande de trouver les paramètres A, B et C. Donc ici, A
l'amplitude, on nous a déjà dit que A est positif, donc pour l'amplitude, bon, on va faire la formule, le max moins le min sur 2. Le maximum, c'est 150. Le minimum, c'est 120. On divise par 2. Donc, ce qui nous donne 30 sur 2. Donc, A égale à 15. B, toujours, on utilise la formule B. Donc, puisque l'angle est en degrés, on va faire 360 sur la période. Et ici, un tour complet. Donc, quand l'aiguille des minutes fait un tour complet, ça fait 60 minutes. Donc, la période, c'est 60 minutes. Donc, on fait 360 divisé par 60 minutes. Donc là, on trouve 6. D, la valeur moyenne. Donc là aussi, on applique une formule. Hein. D, c'est max plus min divisé par 2. Le maximum, on a dit tout à l'heure, c'était 150. Le minimum, 120. On divise par 2. Ce qui nous donne 270 divisé par 2. Donc 270 divisé par 2, on trouve 135. Donc voilà la valeur de D. On continue. Cette fois-ci, on nous dit la hauteur de la pointe de l'aiguille des heures au-dessus du sol. G de t peut être modélisé par une fonction sinus. G de t égale à P sinus de QT plus D. Ok, on demande de montrer que, donc petit d, on demande de montrer que Q, c'est 0,5. Donc, toujours si on applique la même formule. Donc, Q, on nous a dit Q est mesuré en degrés. Donc, on va faire 360 sur la période. Mais ici, la période, c'est 1 heure. Donc, T, c'est 1 heure. Parce que la petite aiguille fait un tour complet en 1 heure. Non. La petite aiguille, non, T, c'est la période, ok. Non, c'est plutôt, c'est 12 heures. Ok, donc, la petite aiguille fait un tour complet en 12 heures. Voilà. En 12 heures, donc, la petite aiguille va faire un tour complet en 12 heures. Bon, maintenant, on convertit en minutes. On fait 12 fois 60. Donc, Q, ce sera 360 sur 12 fois 60. Déjà là, si on fait 360 sur divisé par 12 fois 60, on trouve 0,5. Voilà. Donc, voilà la réponse qui était demandée. Deuxième question, donc ça c'était petit i. 2i. On demande de trouver la valeur de P. P. Ok, donc là, ici on va faire attention.
Donc là, on ne donne pas le signe de P. Mais si on regarde l'aiguille des heures, donc on a dit que ça commence à 15 heures. Donc à 15 heures, on est au niveau moyen. Et au niveau moyen, donc l'aiguille maintenant va descendre. Donc, quand on a une fonction sinus, donc qui quitte le niveau moyen et qui descend, donc là, notre paramètre P sera négatif. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, pour trouver P, on applique toujours la même formule, P, mais puisque l'aiguille va descendre, on mettra un signe moins. Donc, on fera moins en parenthèse max, moins min, sur 2. Bon, maintenant, ici, il faut qu'on trouve le max. Le maximum de l'aiguille des... Donc, le maximum, l'aiguille des heures mesure 15 cm, mesure 10 cm. Donc, ça veut dire que l'aiguille des heures a 5 cm de moins, parce que si je le représente ici, donc l'aiguille des heures a 5 cm de moins que l'aiguille des minutes. Donc, son maximum, ce sera le maximum des minutes moins 15, moins 5. Donc là, ça me donnera 145. Et le minimum, donc là, donc à ce niveau-là, donc cette fois-ci, il aura 5 cm de plus. Parce qu'il aura 5 cm de plus par rapport au minimum de l'aiguille des minutes. Donc, ce qui nous donnera 120 plus 5, donc égal à 125. À partir de là, P, ce sera moins 145, moins 125. Donc, ok, donc là, moins. Donc là, 145 moins 125, ça fait 20 sur 2. Donc, P, on trouve moins 10. Et on trouve moins 10. Ok. La question E. On demande de trouver la hauteur de la pointe. Donc là, déjà, on peut écrire G de T. G de T, donc ça fait moins 10 sinus de 0,5 T plus D. Le D ne change pas. Hein? D, ce sera, comme dans la question précédente, ce sera toujours 135. Donc, le niveau moyen est pareil pour les deux aiguilles. Donc là, on nous demande maintenant de trouver la hauteur de la pointe de l'aiguille des heures au-dessus du sol à 16 heures. Donc, à 16 heures, donc de 15 heures à 16 heures, c'est 1 heure. Donc, on a dit que l'aiguille des heures quitte 15 heures. Donc, pour aller vers 16 heures. Donc là, de 15 heures à 16 heures, ça fait quoi? 60 minutes. Voilà. Donc, et G de T, ça nous donne la hauteur après T minutes. Donc là, on va remplacer T par, on va calculer G de 60. Donc G de 60, ce sera moins 10 sinus de 0,5 fois 60 plus 135.
Donc là, on prend notre calculatrice. Moins 10. Donc là, je vérifie le mode. Donc là, la machine est en mode radian. Il faut que je la mette en mode degré. Ok, c'est bon. Maintenant, on fait moins 10. Sinus de 0,5 fois 60 plus 135. On trouve égal à 130. Donc la hauteur, c'est 130. Hein. Donc là, à 16 heures, la hauteur de la petite aiguille est à 130 cm du sol. Question F. Donc là, on demande de trouver à quelle heure, après 15 heures, les pointes des deux aiguilles des horloges sont à la même hauteur. Donc, quand on dit que les deux points sont à la même hauteur, donc, on va poser F de t est égal à G de t. F de t, c'est la hauteur de l'aiguille des minutes, et G de t, c'est la hauteur de l'aiguille des heures. Donc, F de t tout à l'heure, on va se rappeler de l'expression de F de t. F de t, c'était quoi? Bon, on ne l'avait pas écrit, mais on connaissait A. F de t, c'était 15. Cosinus de BT, B, on avait trouvé quoi? B, c'était 6. Donc, cosinus de 6T plus 135. Et de l'autre côté, on a moins 10. Sinus de 0,5T plus 135. Donc, voilà l'équation que nous allons résoudre. Donc là, on peut utiliser la calculatrice. Donc, si je représente la première fonction, 15 cos de 6T plus 135. La deuxième fonction, moins 10 sinus de 0,5T plus 135. On trace les deux courbes. Donc là, nos courbes n'apparaissent pas. Il faut qu'on règle le zoom. L'étude précédente nous avait montré que pour la fonction f, le minimum c'était 120 et le maximum c'était 150. Donc là, on va à Windows. Minimum, on prend 120. Minimum pour les X. Et le maximum, on prend 150.
On retourne à graphe. Bon, la courbe n'apparaît pas, donc ça veut dire qu'il y a un problème avec notre fenêtre. Ah oui, bon. La hauteur, c'est Y qui prend ça, hein, donc X, bon, on va mettre X. On va mettre X entre 0 et 0 et, bon, peut-être 10, on va mettre 0,10. Ok, la hauteur, c'est Y, donc on est entre 120, c'est Y qui est entre 120 et 150. Voilà le réglage qu'on devait faire. Graphe maintenant, voilà. Bon, on ne voit pas l'intersection, je règle encore ma fenêtre. Mon X max là, je vais l'amener à 30, ou bien même à 60. Ok, graphe. Ok, bon, maintenant là, on nous a demandé de chercher. Donc la question c'était, trouver à quelle heure, après 15 heures, les deux pointes des aiguilles de l'horloge sont à la même hauteur. Donc, après 15 heures, on cherche l'intersection. Seconde fonction, calque. Donc l'intersection. Donc à 15 heures, x égale 0. Minimum. Donc, non, 5. Ok, la première courbe, c'est ça, entrée. La deuxième courbe, c'est ça. Donc, on a une petite erreur. Je reprends. Graphe. Donc, graphe, après je fais seconde fonction calque. On cherche l'intersection, donc c'est l'option 5. Donc, on est sur la première courbe entrée. Deuxième courbe entrée. On appuie encore sur entrée. Bon, on essaie une dernière fois. Graphe. Ok, la calculatrice nous joue des tours. Ok, graphe. Donc là, on fait seconde fonction calque.
On prend l'option 5. La première courbe entrée, la deuxième courbe entrée. Ok, entrée encore. Très bien. Le point d'intersection, c'est 15. X égale à 15. Donc, on trouve. Donc, T est égal à, bon, on a dit à la minute près, donc on va prendre 16. Donc, X est en minutes, donc ce sera 16 minutes. Voilà, donc on peut maintenant dire que les deux aiguilles seront à la même hauteur à 15h, à 15h16 minutes. Donc les deux aiguilles sont à la même hauteur à 15h16 minutes. Donc voilà qui termine cet exercice.